La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame Sandra Honoré, a donné ce vendredi 13 sa première conférence de presse depuis son arrivée à la tête de la mission onusienne en juillet dernier. Elle a abordé plusieurs points, notamment la question des élections, tout en appelant les acteurs à continuer le dialogue dans le cadre du processus démocratique. Le chef de la MINUSTAH s'est dit préoccupé par le retard enregistré dans le cadre de l'organisation des prochaines compétitions électorales. La MINUSTAH reconnaît la complexité et les défis auxquels Haïti est confronté aujourd'hui, mais aussi et surtout reconnaît le besoin de stabilité politique. Tel que noté par le Conseil de sécurité, le processus démocratique en Haïti demeure vulnérable au recul lié à l'instabilité qu'Haïti n'a pas le luxe de s'offrir. Dans le climat actuel de polarisation, la MINUSTAH renouvelle son appel aux principaux acteurs politiques d'Haïti à promouvoir le dialogue dans la sérénité pour parvenir à un consensus politique minimum sur la voie à suivre, en particulier concernant les élections. À cet égard, l'accord entre l'exécutif et le Parlement du 24 décembre 2012 est un exemple de compromis ayant fait avancer le processus électoral. Aujourd'hui, comme je l'ai fait au Conseil de sécurité, j'appelle tous les acteurs à continuer le dialogue afin de s'assurer que le processus démocratique se poursuit et que la continuité des institutions est assurée dans l'intérêt de tous les acteurs et tout particulièrement dans l'intérêt du peuple haïtien. Depuis mon arrivée, j'ai utilisé mes bons offices pour promouvoir le dialogue lors de mes conversations avec le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés, les acteurs politiques et la société civile, le secteur privé et le secteur religieux. Il y a encore beaucoup d'acteurs que je souhaite rencontrer pour encourager leur appui au dialogue. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, toujours en tournée en Europe, a été reçu par le secrétaire général exécutif du service européen, M. Pierre Vimont. Il a profité pour dresser le tableau de la situation en Haïti, tout en évoquant ses perspectives et ses attentes de la coopération avec l'Union européenne. Le Premier ministre a ensuite été reçu par le commissaire européen au développement, M. Andris Piebalgs, un échange qui a porté sur l'attribution d'un montant de 532 millions d'euros provenant du 10e et du 11e Fonds de développement européen. M. Piebalgs a souhaité que la signature de la Convention se fasse dans les plus brefs délais en marge de la 68e Assemblée générale des Nations unies à New York à la fin du mois, afin d'affecter déjà 112 millions correspondant au montant du 10e fonds sous forme d'appui budgétaire pour les projets retenus par le gouvernement. Le Premier ministre s'est félicité de la bonne disposition de l'Union européenne pour sa contribution à la reconstruction du pays. Il s'est engagé à mettre en place les mécanismes nécessaires pour une utilisation rationnelle, contrôlée et efficace des fonds. Le Premier ministre a également été reçu par la communauté haïtienne du Benelux autour d'un cocktail et il a profité de cette occasion pour présenter les grandes réalisations du gouvernement par le biais d'une vidéo. Le processus de reconstruction des bâtiments publics détruits il y a 3 ans lors du tremblement de terre avance de façon très sérieuse. 3 institutions majeures sur un total de 5 en cours de reconstruction seront prêtes d'ici l'année prochaine. Il s'agit des ministères de l'Intérieur, du Commerce et de la Villa d'accueil. Des mesures ont aussi été prises en vue d'un meilleur aménagement des différents espaces où ces bâtiments seront établis, notamment en matière de voirie et d'assainissement. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de la division bâtiments publics à l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, l'ULCPB, M. Michel Présumé, qui rencontrait la presse ce vendredi à la primature. Projection par nous-mêmes dans le plan d'aménagement que nous faisons, nous avons besoin pour que l'État fonctionne
à un niveau responsable et il faut que au moins nous ayons 46 bâtiments. Nous avons 5 qui finis et il y en a 2 que me parler qui capable finir qui projeté pour finir année prochaine, c'est le ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales et le ministère du commerce et de l'industrie qui aussi a hébergé les centres de facilitation des investissements. Villa d'accueil a fini tout et l'a fini avant 2 ça eux même. Et donc, c'est capable de dire 3 bâtiments. Donc, il y a 2 autres bâtiments qui sont déjà en construction. Le Parlement, c'est mars. Nous projetons pour mars 2015, nous avons inauguré. Parce que c'est un bâtiment majeur. C'est le plus gros bâtiment que nous avons fait. C'est un bâtiment de 10 étages qui a une chambre des députés avec tout ce qu'il faut. Et le Sénat, d'un côté, l'Assemblée nationale, de notre côté. Et donc, véritablement, je pense que visiteurs ou les parlementaires sont vraiment fiers que de mon côté, etc. De la même manière que la justice commençait à travers la Cour de cassation, commence à sentir qu'ils sont capables dans les meilleures conditions pour le travail. Donc, maintenant, comment on a fini, qui a fini tout le bâtiment, ça, c'est un plan d'aménagement, bien sûr. Un plan d'aménagement dans tout pays du monde, ça prend toute une série de conditions pour faire là. Premièrement, il faut que les conditions de financement, si nous disons, quel que soit le monde d'adieu, que tout le financement au besoin pour faire tout le projet ça, on dit que c'est pas vrai. Par contre, il y a toute une politique mise en place, il y a toute une volonté pour que graduellement, budget par budget, année par année, nous mettons sur. Parce que d'ici l'année prochaine, nous avons au moins une douzaine de bâtiments en construction. Donc, nous avons 4 qui vont commencer là, nous avons 5 qui commencent déjà, et nous avons un qui est à l'étude, coût supérieur des comptes du contentieux administratif. L'étude est finie complètement. Donc, nous avons fini aspect de terrain, etc. Et immédiatement, nous avons lancé l'appel d'offres pour lui. Ça fait déjà 10 bâtiments qui prennent en construction d'ici peut-être mai de l'année prochaine. Les responsables du Fonds d'assistance sociale ont effectué cette semaine une visite d'évaluation de travaux dans le plateau central. Plus de 175 projets ont déjà été réalisés et plusieurs autres sont en cours d'exécution. Écoutons Désinor Edens du FAES. Nous avons un programme GOH, nous avons une réhabilitation école aux Amor qui est dans Savanette Cabral à tout le monde. Nous avons une école nationale de Montpellier à Boucancari. C'est le gouvernement haïtien qui a financé le programme. Nous avons une école nationale Garçon de Sodo. Nous avons une école nationale de la Miel. L'autre chose pour nous dans le programme urgence, l'école est pourvue tout de mobilier. L'État haïtien n'est pas contenté seulement dans l'école nationale pour réhabiliter, pour faire extension, mais il bail mobilier tout pour que les gens soient capables de bien apprendre, pour capable de joindre une éducation de qualité. Dans l'autre côté, FAES intervenu tout dans le département central, c'est dans le centre communautaire. Cela veut dire jeunes, FAES soucieux que pour un côté, pour y aller distraire. C'est peut-être ça. Dans un seulement, nous gagnons 300 communautaires. Il y en a Savanalen, il y en a Los Palis et il y en a Colader. Et puis nous gagnons l'autre centre communautaire à Mienbalais, c'est le centre de Sarazin, que nous sommes fait inaugurer là. Nous gagnons tout à Las Caobas, une place publique la colline. Mais à part ça tout, nous gagnons marché. Nous gagnons marché de Hinch, que nous avons réhabilité. Nous gagnons marché de Maïsad, que nous avons construit. Nous gagnons marché Hinch avec marché Maïsad là, c'est dans le programme PLCPDL là. Dans le fonds mexicain, nous faisons construction marché Las Caobas. Dans le programme PLCPDL là tout, nous sommes soucieux tout de monde qui dans la zone rurale. Nous avons construit des marchés ruraux. En gros, FAES presque intervenu dans tout domaine dans le département. Pour les toujours aller côté des gens qui sont plus vulnérables, pour capable d'améliorer les conditions de vie. Dans le culturel, la première édition du festival de films ibéro-américain se déroulera en Haïti du 13 septembre au 27 octobre prochain. C'est une initiative des ambassades du Mexique, du Brésil, de l'Argentine, du Chili, de l'Espagne et de la République dominicaine, de concert avec le gouvernement haïtien. Ceci dans le but de promouvoir l'art et la culture des pays participants et d'offrir un espace d'émancipation et de divertissement à la communauté haïtienne. Lors d'une conférence de presse, la ministre de la Culture, Josette Darguste, a mis l'accent sur l'importance de cette activité qui permettra aux différents pays de se rapprocher par la culture
et la cinématographie. Cinéma, tout, on apprend à partir de cinéma. Parce que le cinéma, son fait vécu. Et cinéma, ça qu'a fait qu'on y a son rapprochement. Parce que chaque pays, ça y a participé. Il y a présenté coutumes, il y a présenté culture à travers le cinéma. Eh bien, un rapprochement qu'a fait entre ces peuples. Parce qu'à partir du cinéma que nous prenons suivre, de film nous prenons suivre là, nous sommes capables d'apprécier l'autre. Nous sommes capables de connaître l'autre peuple nous gagnons qui nous nie. Nous aider dans ça qu'a fait là, à mesure de possibilité nous, c'est ça chaque partenaire qui l'a eu, c'est ça qu'il fait et nous-mêmes tout nous regardons des films. Au plus profond de mes rêves, j'ai vu les hommes, les femmes se sont réveillés. Le jeune chanteur haïtien Jean-Jean Roosevelt a remporté la médaille d'or lors de la 7e édition des Jeux de la francophonie à Nice, en France. La ministre de la Culture, Josette Darguste, tout en saluant la victoire du chanteur, a exprimé sa fierté pour Haïti qui, une fois de plus, a pu projeter une très bonne image à l'extérieur. Ça, c'est une grande fierté pour nous. Mais nous-mêmes, nous allons là dans la demi-finale au niveau football. Eh bien, Jean-Luc Katia, Kounia, sont notre image nette d'Haïti. Haïti sont l'autre bagaille. Haïti, c'est devant n'a foncé. On a dit Haïti a avancé, sont l'autre image. C'est parce que ça sont belles bagailles pour nous. Pour dans la chanson et dans la chanson française, que c'est Haïti qui remportait la médaille d'or. C'est une grande satisfaction pour nous. Ce qui veut dire choix, c'était vraiment choix. C'était entre ministère Culture et ministère de la Jeunesse et des Sports qui était fait pour sport. Et ministère Culture, tu as gagné un jury qui t'a fait choix. C'est une grande satisfaction pour Haïti. Parce que le nom d'Haïti encore a avancé plus loin. Son belle bagaille et m'a souhaité que tout Haïtien puis ta fier de s'arriver là. Triomphe de sincérité. Ding ding dong, ding ding dong. L'heure a sonné, ding ding dong. Yeah, yeah.